Piano, par contre, non. Par contre, piano, c'est mon instrument de prédilection, ça, tu vois. Ok. T'as commencé C'est à quel mon petit âge? joujou à moi. Allez, 15 ans. 15 ans. J'ai dû faire, allez, 1 an et demi de solfège. Mais après, ça m'a fait chier de jouer des Chopin, des trucs comme ça. Moi, c'est pas mon délire. Mhm. Donc, j'ai arrêté. Et puis après, le reste, c'était autodidacte, total. Eh ben, c'est Donc, bien. t'as 1 an et demi de solfège. 1 an et demi de solfège, à peu près. Un truc comme ça. Mais ça Et m'a vite cassé les couilles. ouais. Et comment est-ce qu'on apprend les choses en autodidacte à la fin des années 90, début des années 2000, quand il n'y a pas encore YouTube, quand il n'y a pas encore autant de ressources? Comment est-ce que tu fais? Ben, t'as des oncles qui font de la musique, Mhm. Christian Yeye, donc Christian Yeye qui est un grand compositeur des années passées en Guadeloupe. Ouais. Donc voilà. Et tu sais, bah, comme dans tous les pays de Renoir, on a toujours fait de la musique, donc t'as toujours Mhm. un exemple. T'as pas besoin de YouTube, hein. Ouais. Tu sais, à cette époque-là, tu regardais juste les grands qui faisaient de la musique et t'apprenais comme ça un peu sur le tas avec eux. Ça, c'est top. Mais YouTube, YouTube ne résout pas tout, Non, hein. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais c'est top d'avoir un environnement et d'être dans un pays ou d'être, ouais, vraiment dans une ville où il y a des musiciens. Là, ce que tu me racontes, ça me fait penser à une anecdote de Paul McCartney, des Beatles, qui, juste pour apprendre un accord de guitare, Ouais, je sais plus c'était lequel, c'était un accord septième, bah, il y avait pas d'internet à l'époque, on était dans les années 60, il a traversé toute la ville, il a pris le bus pendant je sais pas combien d'heures, pour aller rencontrer un gars qui savait faire cet accord. Donc il a pris son bus juste pour avoir le tling. d'accord. Ouais, et c'est C'est magnifique. magnifique. C'est magnifique. C'est Ouais. magnifique. C'est incroyable. Ouais, carrément, carrément. Mais il y a Mais en tellement de fait, c'est choses à ça, en fait. apprendre, C'est ouais. aussi, il y a ça aussi, voilà. Comme tu as dit, c'est l'envie d'apprendre. Hmm. Quand tu as envie d'apprendre quelque chose et que tu es focalisé sur un truc et que pour toi, voilà, il faut que tu apprennes. Bah, à un moment donné, tu vas chercher des trucs dans des endroits inimaginables. C'est Et c'est fort. ça la magie de la musique, Timal. C'est ça la magie de la musique. Et ce qui est beau, c'est que bah, il y a que cette note au final et que t'as beau avoir composé une centaine de morceaux, 300 morceaux, 500 morceaux, tu n'auras jamais fait le tour. Tu vois, il y a tout le temps plein de choses que tu peux faire. Ça, c'est exactement. Hmm. Bon, je pense qu'on a déjà vraiment, je pense qu'on a déjà vraiment fait le tour, tu vois. Tu penses? Je pense qu'on a déjà commencé à vraiment faire le tour, ouais, ouais, ouais. Je pense, sauf pour vraiment les grands musiciens, tu vois, les Mario Canonge, les mecs. Moi, je te parle vraiment des Antilles, hein, Ouais. par contre. Les Mario Canonge, qui est un pianiste de malade mental, tu vois. Mhm. Où ces mecs-là continuent toujours à essayer, je dis bien, tu vois. Mais je pense que, ouais, on a vraiment fait le tour, là.